dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rends toute la gloire au Seigneur de ce qui nous a permis ce matin de nous réunir et de causer par rapport à la parole. Je veux tout d'abord saluer le pasteur Adingra, le conducteur de cette assemblée, et je veux saluer tous les frères ici présents. Et il faut dire que c'est vrai, le pasteur a dit mon nom, mais je vais profiter quand même pour me présenter. Je suis le frère Aoulou Bienvenu, pasteur de l'Assemblée de Songon, précisément au kilomètre 17. Bien, j'ai entendu beaucoup de choses ce matin. Le pasteur Adingra a dit beaucoup de choses et il faut dire que le bien-aimé frère, pasteur de l'Assemblée d'Aboisseau, avait déjà expliqué toutes ces choses-là pour dire que nous ne sommes pas venus dans un esprit de bagarre, nous ne sommes pas venus dans un esprit de violence, mais quand on me dit que Dio Dominique a demandé un débat, et moi, il faut que je sois sincère, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, parce que je sais comment les choses se sont passées. Il faudra que les choses soient clarifiées. C'est moi qui ai fait la vidéo qui a été balancée sur YouTube. Et après la vidéo, j'ai été appelé par un frère qui a dit qu'il y a un autre frère qui a vu la vidéo et qui lui a dit « Mais pourquoi vous mettez une vidéo en ligne? Il serait préférable d'arriver au temple et faire un débat. » Et que lui-même allait appeler le pasteur Adingra et pour voir sa position. C'est ainsi qu'il a dit, que le frère dit que le pasteur Adingra est d'accord pour que vous veniez. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, parce que la vidéo n'a pas été faite pour qu'il y ait un débat. Le baptême là, la reprise du baptême là, Agodio Ponsa, vous n'êtes pas sans le savoir. Zobel Agodio Ponsa, il prône cette histoire de paix spirituelle. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. S'il veut un débat, je suis prêt. Seulement, il faudra que nos frères qui sont sortis du MZA, c'est-à-dire ministère Zobel Agodio, qui prient là-bas, soient d'accord. Nous voulons leur aval. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans une assemblée sans l'aval des uns et des autres. C'est impossible. C'est une assemblée locale. Il y a un conducteur, il fait qui prie là-bas. Si eux veulent être éclairés devant lui, devant nous, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit au frère, rappelle ce dernier. Et que lui, il nous appelle, lui et les autres, pour nous donner leur accord. Sans quoi, nous ne mettrons pas nos pieds là-bas. Nous nous respectons. Monsieur Adingra, le pasteur Adingra est un pasteur, comme nous. Je m'excuse s'il dit monsieur, mais c'est pas pour... Voilà, c'est un pasteur. C'était pour d'abord donner son nom, c'est un pasteur. Voilà, c'est un pasteur comme nous. Il faudra qu'on se respecte. On ne peut pas se lever, aller dans son assemblée comme ça. C'est impossible. Il faut que les uns et les autres soient d'accord. Jusqu'à ce qu'à une certaine heure, je puisse causer avec les frères qui m'ont dit que bon, ce n'est pas une histoire de bagarre et le débat, ce n'est pas la peine. Notre objectif, c'est de combattre pour faire sortir nos frères du MZA. Il a dit d'accord, nous on n'a aucun problème avec ça. Seulement on voulait eux, leur aval. On voulait, ils sont présents. Et on voulait leur aval, on voulait qu'ils soient d'accord. Si eux ne sont pas d'accord, nous ne mettrons pas notre pied là-bas. Et on est resté dessus. On s'était dit que ce n'était plus la peine. C'est hier que nous avons été joints pour dire que non, le pasteur Adingra est d'accord pour le débat. C'est lui-même qui dit de venir. Et on va causer fraternellement. C'est ce qui nous a été dit. J'ai dit non. Dans ce cas, quand le frère m'a appelé, il dit appelle les autres frères. Il faut que les autres frères soient aussi d'accord. Informe-les. Parce que toi, seul ton accord, on ne peut pas marcher dessus. C'est ainsi que quelques heures plus tard, j'ai été joint par un autre frère qui m'a dit que
d'accord, on a causé avec le pasteur Adengra et il est d'accord pour que vous veniez. J'ai dit non, informe le frère. Je veux que ce soit vous tous qui nous donniez votre accord. Il dit je suis avec l'autre et lui aussi va te parler. Et l'autre aussi m'a appelé pour dire voici, il n'a pas été content de la manière dont les choses sont passées et je lui ai expliqué comment les choses se sont réellement passées. Et j'ai dit que voici notre position. Il faut que vous soyez d'accord. Et si vous êtes d'accord, nous, on s'en va. Il dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Mais ce n'est qu'à se faire de façon fraternelle. J'ai dit, il n'y a aucun problème à ce niveau. Puisque c'est pour comprendre. Ce sont les Écritures. Donc, il ne faudra pas qu'on dise que c'est Dieu Dominique qui a demandé un débat. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dieu Dominique n'a pas demandé le débat. Parce que j'étais présent lorsque toutes les choses sont passées. C'est lui qui a appelé et c'est moi qui devais venir. C'est moi qui devais venir. Et c'est moi qui ai informé les autres. Pour dire, voici, voici, voici. Il faut qu'on se rende là-bas pour aller exposer avec le pasteur Adengra. Et nous ne sommes pas venus dans un esprit d'animosité. Nous ne sommes pas venus faire la bagarre. Comme disait le pasteur Adengra, que si c'est pas là, je crois que c'est des choses qui doivent écarter de son langage, de sa bouche. En tant que serviteur de Dieu, sur la parole, c'est pas bagarre mais venu faire. Et il n'a qu'à enlever ces choses dans sa tête, dans sa bouche même, ce n'est pas juste. Et nous ne sommes pas venus mesurer nos muscles. Nous ne sommes pas venus mesurer nos biceps. Nous sommes venus nous entendre sur la parole. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup de choses. Et nous aussi, nous sommes sortis du ministère Zobel-Agoudio. Si on dit que tous ceux qui sortent du ministère Zobel-Agoudio sont des païens, nous sommes concernés. Amen. Et ce qui me plaît, c'est devant nous qu'il a répété. Amen. Et il a dit qu'il va nous démontrer cela. Amen. Et nous sommes prêts à ce qu'il nous démontre que nous sommes des païens. Amen. Parce qu'il ne faudra pas qu'on écarte le débat. Nous n'avons pas parlé sur les baptistes, heureusement que le pasteur d'Aboisseau a déjà démenti ça. Nous avons parlé du baptême. Comme il dit le baptême, nous avions parlé du baptême. Le baptême. Et cette histoire de père spirituel. Père dans la foi, père spirituel. Cette histoire de père spirituel et cette histoire de notre remise en cause de notre ministère. Parce que notre ministère a été remis en cause. Il a été dit que tous les pasteurs qui sont sortis du MSA doivent d'abord reprendre le baptême. Ils doivent venir s'asseoir, être enseignés, prendre du temps et après être envoyés. Le pasteur Adengra va nous montrer dans les Écritures et dans les quotations du prophète toutes ces choses. Et je crois qu'il a demandé à ce que nous puissions venir exposer. Et je crois que la meilleure manière de faire, nous ne lui avons rien reproché. Nous n'avons rien dit sur lui. C'est lui qui a dit que nous sommes dans le faux. Nous sommes dans l'erreur. Je crois bien que c'est lui qui doit d'abord nous démontrer que ce que nous faisons est faux. Amen. Et si nous sommes d'accord, nous lui disons merci, nous avons compris, il faut nous baptiser. Et si nous ne sommes pas d'accord, maintenant les Écritures vont parler. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que les choses doivent être faites normalement. Mais d'abord, j'aimerais inviter quelques frères pour dire quelque chose. Non, je viens. Attends. Excuse-moi. Bon, je n'ai pas fini. Non, attends, pardon. Je n'ai pas fini. Pardon, attention, ça me il a dit qu'ils sont venus ici, ils doivent respecter l'Assemblée, ils ne respectent plus. Dans le langage, il a dit qu'il doit avoir un langage butoir. J'ai parlé au début en fonction de la pression et de tout ce que j'avais entendu. J'ai essayé de montrer à Dominique que je n'ai pas dit ce genre de choses. C'est à Dominique que je parlais particulièrement. À Dominique, je ne parlais pas particulièrement. C'est lui qui comprend. Et j'ai réitéré, je dis non, quand je parle de païen, ce n'est pas ciblé. C'est une touche.
Ceux qui sont chez Abdou là-bas, lui, les parrains, tous sont les parrains. Donc ceux qui vont sortir demain après demain, c'est les parrains. Amen. Amen. Je viens de leur dire, ils sont les païens. Maintenant, si eux-mêmes estiment que c'est une injure, ce n'est pas mon intention. Bon, j'ai expliqué tout ça pour que tout le monde me comprenne. C'est ça. Le pasteur a pris avec des paroles, le pasteur d'Aboissou, vraiment il a placé les mots comme il fallait. Il a vraiment placé les mots. Je suis venu, je me suis excusé. Vous vous rappelez? Oui. Si j'avais tenu des propos, si j'avais fait ça, je me suis excusé. Et j'ai dit effectivement, on peut... Monsieur, on ne téléphone pas dans le temps du Seigneur. Donc, je me suis excusé. Quand il a pris la parole, pour moi c'était pour être un peu plus à présent. Vous voyez, on peut dire à quelqu'un imbécile. On peut dire à quelqu'un imbécile, on peut dire à quelqu'un qui n'est pas intelligent. Mais le dit calmement. Le propos du pasteur a été de bons propos. Quand le pasteur dit que je crois que ce n'est pas comme ça qu'on doit parler, dans le message son langage, je peux lui citer les Écritures. Comme lui, il connaît bien la parole de Dieu. On ne cite pas les Écritures à tort. L'apôtre Paul dit, quand il parlait aux gens, il dit, je vais vous parler comme un insensé. Vous vous rappelez de ça? Oui. Je vais vous parler comme un insensé, et tu me prêches avec ça. Donc j'ai parlé comme un homme, et j'ai dit que si on met affaire de Dieu de côté, je ne pense pas, de toute façon que eux, je ne peux pas les effrayer et peuvent m'effrayer. J'ai dit, si on met affaire de Dieu de côté, ça c'est un langage d'homme, ce n'est pas un esprit. Mais j'ai réitéré qu'on n'est pas venu pour ça. Amen. Je ne peux pas revenir là-dessus en me faisant ce réponse là-dessus. Parce que comme j'ai dit là, moi c'est Dominique que j'attendais, parce que lui je connais. C'est Dominique que j'attends. Depuis matin, je vous ai dit que c'est Dominique que moi j'attends. Oui, c'est exact. Et j'insiste pour dire que lui, il m'a dit que Dominique dit qu'il est d'accord le débat. C'est lui qui m'a dit. Non, je viens. Tu vois un peu. Donc, il peut me dire non, on va parler comme on a passé à parler fraternellement. Bon, je suis prêt même pour dire non, frère, c'est vrai. Ok, bon, voilà le sujet. Moi, honnêtement, après lui, j'ai voulu dire voilà le point sur lequel j'ai parlé. Au niveau du père, voilà mes situations, voici mes récits. Ah, pasteur, on n'est pas d'accord avec ça. Voici notre position sur le récit. On se met ensemble, on prie ensemble. C'est fini. Vous avez s'aimer à s'aimer. Si on peut sortir, parler, boire du bien causé, on cause de toi, c'est pas, on reste des amis. Mais quand tu as venu prendre l'autorité sur l'assemblée, d'abord c'est le désordre, ça ne se fait pas. Le désordre ne se fait pas beaucoup de bruit. On peut faire du désordre. C'est-à-dire que sans faire du bruit, on peut faire du désordre. Prendre la parole, se mettre à dire, comment on appelle, je crois que la meilleure manière de faire. Non, moi je ne m'attendais pas. Je n'aurais pas invité, je ne peux pas venir me montrer à moi dans ma maison, dans mon foyer, parce que l'église est ton foyer. Oui. Ma manière de me comporter, ce n'est pas juste. Ça ne se fait pas. C'est une assemblée locale. Ça ne se fait pas. La vidéo, là. J'ai demandé si Olivier est là. Olivier m'a appelé hier pour me dire que la vidéo, il a appelé directement le pasteur Bonaventure. Bienvenue. Et quand il a appelé, Bienvenue dit qu'il a fait la vidéo là pour nous. C'est faux? C'est ce qu'il a dit. Il a dit pour nous, Bienvenue. Moi je ne le connais pas. J'ai lui dit ça, c'est un vous. Mais moi c'est Dominique que je connais. Appelez-le réitérer. Et quand il vient, c'est pourquoi je ne voulais pas, et que Dominique passe en parler, ça qui était là. Venir parler, non, je vais appeler tel frère, appeler tel frère. Nous, on a dit que si tu acceptes de nous recevoir, on va se déplacer. Ah, c'est vous rappelez? Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais si c'est nous qui recevons, alors laissez-moi dans mon temps. Parce que quand vous êtes venus là, c'est d'abord nous qui vous avons donné à asseoir où vous êtes assis. Si on voulait, on allait vous mettre au milieu là-bas. Si on voulait, on allait vous mettre au coin là-bas. C'est nous qui vous recevons. Vous avez accepté de vous asseoir. Le problème, ce n'est pas d'appeler les gens. Et le problème, tu viens de dire, c'est pas par là. Maintenant, si tu veux nous faire croire que c'est pas par là,
tenir des propos en bas, moi je vais te demander de sortir de l'assemblée. Je vais continuer de dominer. Calmement. Ça, il faut que je sois clair avec tout le monde. S'il vient réitérer ces propos-là, je vais lui demander de sortir de mon assemblée. Parce que moi, je ne le connais pas. Je n'ai pas rendez-vous avec lui. Mais c'est par respect pour lui. Et pour Dominique et pour le pasteur qui a bien parlé. Que je laisse faire. Il finit, il va inviter les gens. Ici, c'est dans mon assemblée. Amen. Ici, là, c'est l'assemblée d'Adengra. Si Jésus-Christ vient, il doit demander après moi. C'est clair. Amen. Oui, Jésus-Christ. Je vais donner la citation. Il doit demander après moi d'abord. Je vais donner la citation. Oui. Il ne sautera pas pour commencer à parler à l'église. Donc, j'aimerais un peu de respect. Et ça part comme ça. Dominique va passer. Ce n'est pas comme ils ont dit par là. Il dit non, c'est à moi de parler d'abord. Il vient de dire que, c'est en français, le pasteur Adengra a accepté le débat. C'est pas ce qu'il a dit. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai demandé le débat en français. C'est ce qu'il a dit. Vous étiez là. Le pasteur Adengra dit qu'il est d'accord pour le débat. Maintenant, comment on me dit que Dominique n'a pas demandé de débat? J'aimerais d'abord qu'on respecte les gens qu'on leur parle. Que Dominique ait demandé un débat, que Dominique n'ait pas demandé un débat, le problème c'est qu'on a recadré tout. Le pasteur a recadré ça. En disant qu'on peut parler fraternellement. C'est pas final. Il vient, on parle fraternellement, on se salue, on cause, on rit, on s'en va. On n'a pas besoin d'aller de la manière dont il est parti. Si lui il trouve que c'est la manière, donc je crois que c'est bon. Moi, je m'attendais à tout. Et je dis, je réitère, que je suis plus que capable. Ce que je vais citer là, ce n'est pas des prophéties. Ce n'est pas de parler en langue. Quand je vais lire, Frère Branham dit, et puis ici, Père spirituel, je viens de dire que nous, on ne croit pas à ça. Amen. Et on ne peut pas me prendre la Bible ni la brochure pour me montrer de Père spirituel, ça n'existe pas. Amen. Le Père spirituel, c'est Dieu, lui, le Père de notre spirituel. Mais dans l'église, il y a le Père dans la foi. Il y a 3 catégories de Père. Il y a le Père biologique, il y a le Père dans la foi et il y a le Père spirituel. Donc, moi, je ne suis pas venu ici pour étaler des connaissances. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je suis venu dire que, à vous, je vais vous le dire ce que j'ai dit devant eux. Si c'est ça qui leur a fait mal, ils sont venus. Je vais vous dire, ceux qui sont sortis là, c'est des païens. Depuis qu'ils étaient là-bas, c'était des païens. Oui. C'est pourquoi ils sont sortis. Et c'est la raison pour laquelle ils sont sortis, oui. C'est qu'ils ont découvert qu'ils n'ont pas Dieu. Amen. Païen veut dire peuple sans Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a 2 catégories de païens. Oui. Il y a le païen mondain, purement simplement qui ne connaît pas le Seigneur, et il y a le païen religieux, qui, les catholiques, les protestants, ils parlent de Jésus, mais Dieu n'est pas avec eux. C'est la dénomination. 2 catégories de païens. Donc ce sont des païens. Toute la dénomination. Donc je ne suis pas ici pour jouer. J'ai dit que j'ai déclaré quelque chose. Oui. Ce que j'ai déclaré là, oui. Je l'ai pris dans les citations de Branham lui-même. Maintenant, est-ce que vous croyez le prophète? Question. Si vous croyez le prophète, je lis le prophète et je monte à la Bible. Et je me tais. Maintenant, si vous avez des contradictions, vous apportez des contradictions, on se respecte, on se salue et puis on va de l'avant. Amen. Mais je vais appeler tant. Moi, mon église, on est plus nombreux que vous. Si vous voulez appeler les gens que moi, je vais appeler là, on va pas quitter ici. C'est ça. J'ai appelé 1 ou 2. Moi, je dis tout le monde, j'appelle. Vous me demandez pardon, les fatigues. Donc, quand même, parlons doucement. Moi, je réitère. Je demande pardon au pasteur. Bienvenue. Bienvenue. Je lui demande pardon, je ne le connais pas. Son fidèle, c'est une chose, Landry. Moi, je ne le connais pas. C'est à cause de Landry que j'ai entendu parler de lui. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais appelé. Je ne lui ai jamais fait un mail. Je ne lui ai jamais adressé une parole. Parce que depuis qu'on est sur la terre, c'est maintenant c'est vu. Dominique qu'on se voit constamment. Donc je lui demande pardon. En principe, il ne doit pas prendre la parole. S'il veut prendre la parole, il doit prendre la parole avec ceux à qui il a donné rendez-vous, lui. À eux. Mais ce que je sais,
En répondant à Dominique, ils ont les mêmes préoccupations. Oui. Parce que moi je sais. Donc lui, je ne le connais pas. Je ne veux pas qu'on sorte ici en queue de poisson. Jamais on ne sortirait ici en queue de poisson. On va traiter les questions là comme ça doit se traiter. C'est ça. Pas de distraction ni de queue de poisson. Voilà. Maintenant, je vais réitérer. Comme ils disent que, comment on appelle, de parler en premier, c'est lui qui vient dans mon église pour établir l'autre. Il n'y a pas de problème. Je vais parler en premier. Je suis disposé, je vais lire. Ils ont dit quel est le premier problème? Le problème est sur le baptême. Non, je vais évacuer des petits trucs rapidement. Père dans la foi. C'est William Branham, il paraît, qui a dit qu'il est le père dans la foi de tout le monde. C'est ce que l'autre a dit ici hier. Comment il s'appelle? Rappelez-moi son nom. Doualis. C'est Doualis. Doualis. Voilà, c'est ce qu'on lui a dit. C'est William Branham qui est le père dans la foi. Nous, on ne croit pas ça. Maintenant, j'ai montré que Branham lui-même ne croit pas ça. Tout comme tu vois. C'est que vous devez intervenir, parce que c'était Dominique, c'est nous on le recevait. C'était plutôt à nous de le recevoir, de l'écouter et puis de lui répondre. C'est ça. Donc je vais parler à Dominique, il va venir parler, puis on va aller travailler. Amen. On n'est pas obligé d'être des amis. On peut tout faire pour éviter de nous sauver. Adou, c'était la brochure que nous sommes là. Numéro 3. Je vais vous lire d'abord dans le message. Ce qu'on appelle le message, c'est ce que Branham a reçu. Et c'est lui-même qui le dit. Et après, je vais vous lire ça dans la main. Je vais vous donner les trucs là, les paragraphes, tout ça. Elsa, tu peux venir faire la lecture. Je ne voudrais pas que ce soit falsifié. Je vais vous donner les brochures et puis les paragraphes. La date. Donc, un jour va venir. Et c'est quoi? Tout ça, Dominique a servi à donner ça. Un père pour sa congrégation. Tu lis, tu laisses les versets utiliser, nous on va utiliser, mais tu lis les brochures. Donc, le titre, les dates et comment on appelle, les paragraphes. Voilà. Donc, vas-y. William Branham croit que dans l'église locale, le pasteur est le père dans la foi. Amen. Amen. Il prend soin. Prenez-vous soin. Volume 12, numéro 4, du 21 juillet 1963, paragraphe 210. J'ai pensé que si, certainement, j'ai vécu ici, avec vous toutes ces années durant, et tout autour, et à travers la nation, vous savez que je vous aime. Oh, je vous aime comme si vous étiez mes propres enfants. Et vous êtes mes enfants dans l'évangile. Ah, c'est un. Retenez d'abord. William Branham soit qu'il a des enfants dans l'évangile, dans son assemblée à lui. On est d'abord dans son assemblée à lui. Quand quelqu'un dit qu'il a des enfants, c'est que c'est une mère, c'est un oncle, c'est un tonton. C'est un père. C'est un père. Il est en train de dire que lui là, ceux à qui il prêche là, ils sont ses enfants à lui. Comment? Dans l'évangile. Pas qu'il est leur père biologique. Pas qu'il est leur père céleste. Ce n'est pas lui qui les a créés. Mais il est leur père parce qu'il leur a prêché l'évangile. Vas-y. Et vous êtes mes enfants dans l'évangile. Je vous ai engendré pour Christ. William Branham dit que lui, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. C'est lui qui a engendré ces croyants-là pour Christ. Par l'évangile. Par l'évangile. On engendre par l'évangile. Amen. Amen. Agodio ne peut pas être votre père parce qu'il n'a pas l'évangile pour vous engendrer. Agodio n'a pas l'évangile.
Donc il ne peut pas vous engendrer en tant que fils de Dieu, mais il peut vous engendrer comme des obélistes. Mais pas des fils de Dieu. Amen. On engendre un fils de Dieu par la parole. Amen. Vas-y, mon frère. Comment puis-je vaincre? Volume 4. Deuxième citation, comment puis-je... Là, il a parlé de lui. Va descendre maintenant dans le pasteur. Du 25 août 1963. Paragraphe 196. Jusqu'à ce que je vous revoie ce soir, que Dieu vous aime et soit avec vous. Vous êtes mes enfants de l'évangile. Vous êtes mes enfants encore de l'évangile dans une autre prédication. Vas-y. La demeure future. Volume 3, numéro 5, du 2 août 64, paragraphe 41. Je sens que vous êtes mes enfants. Vous êtes les étoiles. Si jamais j'en aurais une, quand j'arrivais... Non, oui, là. Question et réponse. 23 août 1964, paragraphe 32. Question et réponse, 23 août 1900 combien? 64. 64. Paragraphe 32. Vas-y. Vous les femmes, vous aimez être belles, et vous devez être belles. Et frère Branham n'est pas contre vous, mes enfants. Vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants, encore il le dit. Je ne veux pas vous cogner dessus. Oui. Je ne le ferai pour rien au monde. J'essaie seulement de vous aider. Je suis ici pour essayer de vous aider parce que je vous aime. Vous êtes mes enfants que j'ai engendrés pour Christ. Je réclame chacun de vous. Je vous réclame ce soir. Je vous réclame tout le temps. Je vous réclame toujours, comme mes frères et sœurs. Vous êtes mes enfants. Je suis votre Père dans l'évangile. Je suis votre Père, pas céleste, dans l'évangile. Donc il a dit à plusieurs endroits. Amen. Le concernant, lui d'abord, à ceux qui prêchent. C'est fini? Non pas un père comme il en est du prêtre. Il dit non pas un père. Retenez ça. Parce qu'on va revenir dans une déclaration où on a dit qu'un homme ne peut pas donner la vie. Nous on croit que, Frère Branham l'a dit ici. Amen. Le nicolaïsme, il attaquait l'église catholique, mais pas le message. Un homme ne peut pas donner la vie. On va vous démontrer quel homme ne donne pas la vie. Amen. Et quel homme donne la vie. Amen. On croit que l'homme ne donne pas la vie. Oui. Amen. Ça. On va expliquer quel homme donne la vie. Amen. Avec le prophète. Tu vas dire ce qu'il dit. Vous êtes un être doux. Il y a un Jésus qui était couché, il y a un Jésus qui était parti prêcher aux gens, leur donner la vie. Il y a un Abraham qui était mort il y a longtemps. Et il y a un Abraham, lui qui est mort il y a longtemps, on le retrouve. C'est Abraham en train de parler aux hommes riches là-bas. Oui. Celui qui est là-bas n'est pas celui qui est couché. Amen. Frère Branham va l'expliquer. Claire. Moi, je ne peux pas vous donner la vie. Jésus, le fils de Marie, ne peut pas vous donner la vie. Jésus-Christ qui est parti au séjour des morts, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est venu prendre ce corps qui était couché, qui a donné la vie à ce corps, qui a relevé ce corps. Atteindra physique ne peut pas vous donner la vie. Mais atteindra surnaturel peut la vie. Amen. Amen. Si vous croyez le prophète, il va vous le dire clairement lui-même. Parce que nous, on est ici pour jouer dans les boîtes. Vas-y. Vous êtes mes enfants. Je suis votre Père dans l'évangile. Non pas un Père comme il en est du prêtre. Je suis votre Père. Le prêtre est un père. Oui. Mais lui, normalement, demande que le prêtre est un faux père. C'est ça. À Dieu peut t'appeler père et peut baptiser des gens. Il n'a pas le droit de baptiser des gens. Amen. Le prêtre père est un faux père. Le véritable père est le véritable ministre de l'évangile. Amen. C'est pourquoi il dit je suis votre père. Pas comme le père catholique. Prêtre. Une nette différence. On les appelle tous pères comme nous. Vas-y mon frère. Je suis votre Père dans l'évangile. Comme Paul a dit là-bas. Comme Paul a dit là-bas. Amen. C'est clair. Comme Paul a dit là-bas. Alléluia. Identification. Paul était le père de son assemblée. Vous voyez? Messager de l'âge, mais père de son assemblée. Alléluia. Comme William Branham. Mais dans l'assemblée des apôtres, Paul n'est pas père. Ah, c'est clair. C'est Jésus-Christ qui était le père. C'est lui qui les a engendrés par la parole. Amen. C'est Jésus qui leur a prêché. Il y a l'ordre qui est bien établi. Maintenant, si ça ne descend pas, je vais doucement où il va pour dire. On a vu Paul comme Paul l'a dit. Les gens prennent Paul pour dire non, il y a plusieurs pères et plusieurs maîtres. Nous ne sommes pas des maîtres. C'est ça. Nous ne sommes pas. Les maîtres, c'est les prédicateurs. Les maîtres, c'est les prédicateurs. Les anciens conduisent les. Mais moi, je suis le père de l'assemblée. Amen.
Dans l'ordre dans l'église. Continue mon frère. Je suis votre père dans l'évangile, comme Paul a dit là-bas. Je vous ai engendré pour Christ. Et maintenant, je vous ai fiancé à Christ. C'est-à-dire, je vous ai engagé à Christ comme une vierge chaste. Ne me décevez pas. Est-ce que frère madame ne dit pas de lui, ne le décevez pas? Restez une vierge chaste. Oui, c'est fini. Ado, vas-y. Ado, Page 37. page 37. Je les avais prévus pour parler. Mais si elle laisse parler, ils vont me dire encore que je ne les ai pas respectés. C'est pourquoi je vais pour raccourcir. Abréger ça. Il faut lire. Ne t'ai-je pas envoyé? Prédication, ne t'ai-je pas envoyé? 24 janvier 1962, paragraphe 13. Quelquefois, je prêche d'une façon très dure, parce que je vois quelqu'un sort de la ligne. Vous voyez, vous êtes supposé le faire. Un véritable père le fera. Un véritable père, là il parle du père biologique. Il parle à une église. Un véritable père le fera. Eh bien, il vous secouera. Il va vous secouer. Et dira, Oui. ici, reviens ici dans la ligne. Voilà. Si c'est un vrai père. Si c'est un vrai père. Ainsi, Oui. quelquefois votre pasteur Ainsi, quelquefois, votre pasteur, est obligé de s'attaquer à quelque chose. le pasteur de votre église est obligé de s'attaquer à quelque chose. Aimez-le davantage, Aimez-le davantage. car il est un vrai père pour vous. Il est un vrai père pour vous. Ça, c'est pas parabole. Amen. Et moi, j'ai dit amen à ça, je ne discute pas avec lui. Amen. C'est le prophète. C'est lui qui a dit, je n'ai pas expliqué ça. Oui et amen. Continue encore. Essayant de vous garder en ligne. Donc, ce n'est pas Branham qui vous garde en ligne ici. Ce n'est pas Paul qui vous garde en ligne ici. C'est le ministère d'Éphésiens 4 qui s'est manifesté. William Branham est venu pour faire 3 choses. La première chose, c'était de restaurer la parole. Et la deuxième chose, c'était que la parole allait restaurer le ministère. Après que la parole pure soit sortie, au travers de cette foi dans la parole, des vrais ministres allaient sortir sur la terre. Ça parle des vrais ministres. La troisième chose, c'est que quand le vrai ministère sort, ils préparent l'église pour l'enlèvement. C'est 3 choses. C'est ça. Il faut que la parole soit restaurée. Donc la parole a été restaurée, Malachie chapitre 4. Il ramènera le cœur, ça c'est la restauration. Après, nous avons vu Luc 17:30 s'accomplir. Malachie 4 est venu pour manifester Luc 17:30 qui est quoi? La révélation du Fils de Dieu. Et quand vous prenez la brochure, qu'on appelle la trompette, la trompette, William Branham explique ça clairement, Luc 17:30, pour dire que ce n'est pas la venue. Luc 17:30 ne parle pas de la venue du Seigneur, ça parle de quoi? De l'apparition. C'est quelque chose qui paraît. Christ voilé dans un ministère, Christ voilé dans un prophète. C'est pourquoi dans Luc 17:30, on parle du Fils de l'homme et non du Fils de Dieu. Le Fils de l'homme, c'est Dieu dans un prophète. Et ça fait sortir des ministères. Sois béni. Ça fait sortir des ministères qui sont positionnés et qui vont dans les rues et ils prêchent la parole que Branham a donnée. Mais cette parole que Branham a donnée vient des apôtres. C'est ça. La parole que les apôtres ont donnée vient des pères de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ enveloppe tout. Lui-même étant fils d'Abraham, parce que ce n'est pas Jésus qui est père dans la foi. C'est Abraham qui est père dans la foi. Jésus n'est pas mon père dans la foi. Il ne peut même pas l'être. Essayant de vous garder en ligne, parce qu'il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui le surveillant de... Qui veille sur votre âme? C'est le pasteur là. C'est Dieu. Non. C'est Jésus-christ. William Branham dit, qui veille sur votre âme? C'est le ministre là. Le ministre là. Oui. C'est lui qui veille, n'est-ce pas? Mais regardez bien, je cadre Dieu, je cadre le Saint-Esprit. Mais après vous allez voir qui le ministre là lui-même il est pour l'église. Il est plus que le Père. Père ce n'est rien. Frère Branham dit qu'il est Dieu pour l'église. Amen. Le Père c'est rien, ça c'est petit. En fait, débat sur le Père et le Frère. Faisons débat sur en fait les dieux, c'est ça qui est important. Vas-y mon frère. Le Saint-Esprit ayant fait de lui le surveillant de l'église. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de parler aux croyants. À ceux qui peuvent comprendre. Amen. À ceux qui ne font pas de suivisme. À ceux qui peuvent comprendre que c'est le message que je lis.
À ceux qui peuvent comprendre que ce que le messager dit ici est clair. On est sur le point de père dans la foi et dit qu'il est père dans la foi de son église. Il dit que le pasteur est le père de son assemblée. C'est ça. La question est répondue. Oui. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller encore. Oui. Je vous ai dit que moi ici comme Badian, je m'arrête difficilement. Vas-y. Et vous devez toujours prendre garde à cela. Continue à dire à quoi encore? Page 28. Page 28. Vous avez vous au moins vu qu'il a dit que l'église, le pasteur est le père. Le prophète l'a dit, mais il n'a pas dit. Vous le croyez? Amen. Je crois le prophète. Donc, ancien Marco, tu le crois? Oui, je crois le prophète. Toi-même qui lis là, tu le crois? Donc, eux, ils le croient. Moi, ça me suis parlé. Vas-y, mon frère. C'est le plus important. Il vous faut C'est le naître plus de nouveau. important. Vas-y. 19 juin 1958. Très souvent, ces gens qui passent à travers le pays, qu'on appelle guérisseurs divins, les gens en arrivent, les prennent comme exemple. Vous feriez bien de détourner de votre pensée. C'est vrai. Gardez votre pensée fixée sur Christ. Il est le seul sur qui vous devez fixer votre pensée. Non pas votre pasteur. Aimez votre pasteur et respectez-le. Il est un homme honorable, un homme de Dieu, en vérité. Mais gardez votre pensée sur Christ et votre affection axée sur Christ. Respectez-le pour ce qu'il est, comme un révérend, parce qu'il représente Dieu pour vous. Amen. Il dit le pasteur représente quoi? Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'adorer. Non. Quand Dieu doit agir, il agit au travers d'un pasteur. Quand Dieu veut te communiquer la vie, il le fera au travers d'un pasteur. Amen. Quand Dieu veut te baptiser, il le fera au travers d'un pasteur. Amen. Quand Dieu veut te donner le Saint-Esprit, Oui. il le fera par la prédicateur d'un pasteur. La prédication. Tout ce que Dieu fait, il le fait par son agent. Car l'autre brochure là, se revêtit de toutes les âmes. Il dit que le pasteur est l'habit de Dieu. Oui. Son corps, Dieu habille, il porte son corps. Et puis il fait tout dans l'église. C'est ça. Et quand il porte son corps pour agir dans l'église, Frère Branham dit, à ce moment où il est en train d'agir, il parle comment? Il parle du haut des cieux. Si vous l'écoutez, ça serait Dieu qui vous parle. Amen. Il dit, Dieu ne descendra jamais du ciel avec un esprit pour vous donner le baptême du Saint-Esprit. Jamais. Le Saint-Esprit, vous l'aurez quand vous croiserez un vrai pasteur. Amen. Après que tu aies dit Amen à sa prédication, tu auras le baptême du Saint-Esprit. Oui. Amen. Et c'est prouvé par la Bible. Et c'est prouvé. Jésus dit, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est contenu dans moi. Amen. C'était la personne du Saint-Esprit. Oui. Une fois que je parte et que je revienne,